Les 3 messages cosmiques. Les 3 messages cosmiques. Une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes encore enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir sur votre chaîne pour la réflexion de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rend forts, alors que nous ouvrons le voile de l'histoire, encore dans le livre de l'Apocalypse. Nous vous invitons, comme chaque semaine, à participer avec nous pour répandre la parole. Premièrement, en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris. Et en partageant le lien avec vos connaissances. Nous avons abordé le grand thème autour du message des 3 anges. Et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, Jésus gagne, Satan perd. Puis la série numéro 2, un moment décisif. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui s'intitule L'Évangile éternel et qui s'étendra du 8 au 15 avril 2023. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 12. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4. Romains chapitre 3, versets 24 à 26. 1 Pierre 1, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Et Actes chapitre 1er, le verset 8. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Nous voulons reprendre ce texte ensemble, Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dans l'ancien Israël, alors que les païens qui les entouraient étaient polythéistes, adorant de multiples divinités de bois, de pierre, la déclaration de foi claire, identifiable et puissante d'Israël se trouvait dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Le chant du Shema, c'est le nom de la prière basée sur le mot hébreu signifiant « écoute », rappelait aux Juifs la vision spirituelle qui les unissait en tant que peuple et qui renforçait leur détermination à maintenir leur identité unique en tant qu'adorateurs du seul vrai Dieu. Pour les adventistes du 7e jour, les messages des 3 anges contenus dans Apocalypse 14 sont leur Shema. Ils sont la déclaration de foi qui les identifie. Ils définissent qui ils sont en tant que peuple et décrivent leur mission dans le monde. En bref, leur identité prophétique unique est décrite dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12. Et c'est là qu'ils trouvent leur passion pour proclamer l'Évangile au monde. Tout au long des Écritures, les anges sont décrits comme des messagers de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, les anges volant dans les airs représentent un message céleste d'origine divine, porté rapidement jusqu'aux extrémités de la terre. Ces messages, bien sûr, doivent être proclamés par le peuple de Dieu des derniers jours. Juste avant la venue de Jésus, le message de l'Évangile éternel, dans le contexte du jugement, parcourt rapidement le globe. L'un des points centraux de l'étude de cette semaine est de découvrir les profondeurs du message de l'Évangile. Dans les réflexions de cette semaine, nous commencerons une étude détaillée des messages des 3 anges d'Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12. Et nous essaierons de mieux comprendre la mission de Christ envers son Église des derniers jours. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont: premièrement, qu'est-ce que l'Évangile et pourquoi est-il appelé Évangile éternel? Deuxièmement,
Pourquoi chaque être humain sur la planète Terre doit-il avoir la possibilité de répondre à l'Évangile? Et troisièmement, pourquoi le salut de chaque personne vivant dans les derniers jours de l'histoire de cette terre dépend-il de sa réponse? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 9 avril, un livre d'espérance et de grâce. Le lundi 10 avril, l'Évangile éternel. Le mardi 11 avril, une histoire de grâce. Le mercredi 12 avril, dans le monde entier. Et le jeudi 13 avril, un mouvement missionnaire. Et encore le vendredi 14 avril, nous ferons des résumés et une réflexion avancée. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons sa parole autour de l'Évangile éternel et des implications pour nous et le monde entier. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, tu as créé l'homme et la Bible dit que tu l'as fait à ton image. Nous savons en contemplant ta création que tu es infiniment intelligent et sage. Ta parole aussi nous montre ta puissance par la description qu'elle fait de toi. Donne-nous un peu de cette intelligence et de cette sagesse pour comprendre les études de cette semaine. Ouvre notre esprit par le Saint-Esprit pour assimiler toute cette merveilleuse révélation que tu veux nous communiquer. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.